On part du côté de la Russie pour entendre Youssouf Kamara, qui est le président des étudiants guinéens en Fédération de Russie. Youssouf Kamara, bonjour, bienvenue sur FIM. Bonjour monsieur Abouakar et bonjour à tous les fidèles auditeurs du FIM FM. Bienvenue sur notre antenne. Dites-nous très rapidement, monsieur Kamara, quel est le quotidien de vous, étudiants guinéens en Fédération de Russie? Bon, vous savez, à l'exception des autres pays d'Europe, la Russie est un pays très difficile pour les étudiants étrangers parce qu'il n'y a pas de réglementation sur les travaux temporaires. Donc ici, on ne fait qu'étudier globalement parce qu'on n'a pas où se chercher ailleurs pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et très malheureusement, depuis très fort longtemps maintenant, nous confrontons énormément de problèmes parce que nos bourses restent impayées depuis d'ailleurs 2020 pour certains. Nous avions beaucoup d'aérés du côté du SNAP et que nous avions mené énormément de démarches afin de débloquer la situation, mais jusqu'à présent impossible d'obtenir gain de cause. Voilà pourquoi nous avions lancé ce préavis de grève et venir vers vous pour solliciter vos assistances afin que nous puissions intervenir sur vos médias pour éclaircir la lanterne des autorités. Bien, vous talibé. Oui, monsieur Kamara, la dernière paye dont vous avez bénéficié, elle date de quand? La dernière paye date du mois de juillet 2022. Mais pendant cette paye également, il y a eu beaucoup d'incohérences, beaucoup de manquements. Et j'ai à l'époque d'ailleurs voulu souligner parce que le directeur du SNAP était passé sur vos antennes où il avait dit qu'il avait fait l'économie de 300 000 $ à l'époque. Et le lendemain, j'avais sollicité une intervention, mais bon, on n'avait pas obtenu à l'époque. Et voilà, parce que il y avait eu beaucoup d'omissions. Ce n'est pas seulement réservé à la Russie, mais dans tous les pays. Et globalement aussi, tous les étudiants n'étaient pas payés en intégralité parce que il disait qu'il a tout payé, l'état des payes était disponible, mais l'argent n'était pas disponible sur le compte de l'ambassade. Voilà, et d'ailleurs les étudiants s'étaient mobilisés ici, ils ont voulu attaquer l'ambassade. On avait compris que ce n'était pas une situation réservée à la Russie et que dans tous les pays globalement il y avait cette incohérence qui existait. Quelles sont les explications, monsieur Kamara, quelles sont les explications que le SNAP vous a données parce que vous dites que depuis juillet, vous n'avez pas été payé. Oui, depuis juillet 2022. Depuis juillet 2022, ça c'est pour la grande majorité des étudiants, pour l'ensemble des étudiants d'ailleurs, mais il y a aussi des particularités parce qu'il y a des étudiants qui ont effectué les cours de langue en ligne qui sont boursiers de 2020-2021 qui n'ont pas été payés. Et quand ils sont venus en Russie, la Russie les a versé toutes leurs bourses. Voilà, on ne comprend pas cette situation. Tous les autres pays ont payé à l'exception de la Guinée. On a demandé des explications. Aucune explication claire là-dessus. Également, les boursiers qui sont venus de l'année dernière, ces gens-là n'ont pas reçu 7 mois de leur bourse. Voilà. Et on ne les a pas payés 7 mois de bourse de 2021, de 2021-2022. Maintenant, il y a le cas le plus grave, celui des étudiants de 2020. Si je me réfère au contenu de votre préavis de grève, une année complète non payée, en l'occurrence l'année de langue 2020-2021 pour la promotion 2020-2021 et un suivi les cours de langue en ligne. Voilà, vous parliez tantôt de leur cas. Ça fait et ils réclament plus d'une année d'arriérés de bourse. Oui, pour eux, c'est plus d'une année, plus 7 mois impayés. Parce que 7 mois impayés, ça c'est pour la promotion de 2020 à la promotion de 2022. C'est-à-dire 2 promotions n'ont pas reçu 7 mois de leur bourse dès l'année dernière. Et nous qui sommes là, ça fait maintenant 3, 4, 5 ans, nous aussi, nous n'avons pas été payés. Une tranche n'a pas été payée pour nous, ce qui fait 3 mois. Voilà comment c'est mélangé, personne ne comprend. On a fait beaucoup de démarches. Il y avait énormément d'omissions, mais bon, tout récemment, il a pu débloquer une situation par rapport à certains cas.
Mais tout n'est pas encore réglé. Nous espérons que pour les OMIC, en tout cas, ils feront beaucoup de travail encore pour faciliter que ces gens puissent percevoir leur argent. Mais globalement, il y a énormément de manquements dans ces fiches de paiement que nous-mêmes, on n'arrive pas à bien expliquer aux étudiants parce que nous n'avons pas d'informations claires. Ce qui reste clair pour le paiement de cette année, il y a près d'un mois, moi j'ai parlé avec le directeur lui-même, il avait donné des assurances où il disait que déjà les fichiers sont arrivés là-bas au trésor, je ne sais pas, bon. Jusque-là, quand même, nous sommes dans l'attente, rien n'est clair. Ouais. Voilà, nous voulons qu'ils nous payent nos bourses. Chaque étudiant guinéen de Russie perçoit combien par mois en termes de bourse? Bon, vous savez, la Guinée paye les boursiers au même tarif à l'étranger. C'était $50 et $60 pour le master, 50 pour la licence, mais bon, avec le décret du dernier, je crois, ils ont augmenté, oui, ils ont doublé la bourse et les $500 resteront également pour les primes de vacances, ce qui va nécessairement faire 1500 pour la licence et 1700 pour le master pour cette année. Et au total, vous êtes combien, que ce soit ceux de 2020 et jusqu'à maintenant, vous êtes combien d'étudiants? Combien d'étudiants enregistrés du côté de la Russie qui sont membres de l'association des étudiants et doctorants guinéens en Fédération de Russie? Vous savez, il est difficile de donner un nombre exact d'étudiants, mais ce qui reste clair, ce n'est pas moins de 400 étudiants aujourd'hui du côté de la Russie. Parce que même le SNAP eux-mêmes, ils n'arrivent pas ici à bien canaliser ça. Et quand on demande au SNAP, les fiches sont vraiment mélangées qu'on n'arrive pas à discerner. Voilà. Dommage. Et il y a aussi combien de femmes? La Russie est un pays fermé. Comment vous faites pour vous en sortir? Ouais. De quoi vous vivez, pour être simple? De quoi? Parce que vous ne vivez pas quand même d'air. Même si l'air, l'oxygène est indispensable. C'est ça le problème, parce qu'on ne comprend pas comment les autorités peuvent rester insensibles à nos revendications, sachant comment les choses se passent en Russie. C'est le pays le plus cher où la Guinée envoie ses boursiers, parce que c'est évidemment l'un des pays les plus développés où la Guinée obtient ses bourses. Mais ici, les étudiants ne peuvent pas travailler. Parce que même ceux qui veulent tenter, ça serait hors la loi, et également, vous ne pouvez pas trouver un boulot qui ne vous demande pas 12 heures de boulot par jour. Pour un étudiant, c'est impossible. Voilà. Non, ce qu'on a envie de savoir, Youssouf, pour être précis, Youssouf, racontez-nous, décrivez-nous le quotidien d'un étudiant qui est sans bourse depuis de longs mois. Comment il s'en sort? Voilà, par exemple, vous, comment vous faites au quotidien pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vous déplacer, pour aller sur vos cours? Expliquez-nous. Vous savez, ici, les étudiants, principalement, ils demandent de l'aide à leurs amis de classe et puis aux voisins de maison là-bas. Ils leur demandent de l'aide parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous-même, vous connaissez comment le pays est difficile. Et donc, c'est un peu de la mendicité. Oui, c'est de la mendicité, parce que les étudiants qui arrivent en Russie, globalement, nous connaissons le pays. Ce sont ceux-là qui n'ont pas des parents mieux placés qui acceptent les bourses de Maroc, de la Russie, voilà. Eh bien, cri de cœur des étudiants de Guinée, des étudiants guinéens plutôt en Fédération de Russie. Un mot peut-être à l'intention du colonel, parce que c'est quand même lui qui a signé ce décret, qui a revalorisé vos bourses, en tout cas les bourses pour les étudiants guinéens, mais aussi d'autres Guinéens qui sont en formation dans divers pays à travers le monde. Qu'avez-vous comme message pour lui, pour le colonel Mamadi Doumbouya? Bon, d'abord, nous le remercions d'avoir pensé à nous, parce que de tout compte fait, même si nous n'avons pas encore reçu ces primes, c'est en tout cas lui, dans un bref délai, qui a augmenté ces bourses-là. Et par ailleurs, nous voulons lui dire, du côté du SNAP, nous, en tout cas, on ne voit pas de changement réel. Bien. Voilà, et pourtant, le SNAP est un service qui relève de la présidence. Ouais. Ça relève de la présidence, évidemment, c'est pourquoi... aujourd'hui, les étudiants demandent vraiment qu'il y ait du sérieux du côté du SNAP, parce que ce qui se passe n'est pas du tout clair. Nous voudrions que le SNAP d'abord
puisse nous fournir la liste des étudiants qu'ils considèrent comme boursiers pour éviter que les omissions, parce que nous avions, quand il y a des omis, il est très difficile pour que les gens perçoivent leur argent. Bien. Et les étudiants ne peuvent pas vivre ainsi. Merci, Youssouf Kamara. Le colonel doit prendre ça au sérieux parce que là, les étudiants sont vraiment impatients. Ouais. Et nous sommes dans le dur, dans le froid de la Russie. Voilà. Bien, grand merci à vous, Youssouf Kamara. Youssouf Kamara, président des étudiants guinéens en Fédération de Russie que nous venons d'entendre. À sa suite, nous partons du côté du Maroc. On vient de l'écouter. Merci à vous. Bien. Les étudiants guinéens en Russie particulièrement, vous savez, la différence de la France par exemple, on peut y travailler. En Russie, les c'est ce qu'il expliquait tantôt. Les étudiants ne sont pas permis de travailler. Donc quand la bourse retarde, ils sont tout simplement laissés à leur propre compte, à la mendicité. Et c'est vraiment ce à quoi il faut remédier. Est-ce que la direction générale du SNAB n'est pas consciente de cela? C'est quand même incompréhensible, cabinet, que cet état de fait qu'on a toujours connu dans notre pays depuis des lustres, que cet état demeure, continue. Ça continue. Que cette anomalie continue. Moi, je n'ai jamais compris. C'est extraordinaire. Ce qu'il dit, c'est que vous avez des étudiants d'autres nationalités qui ne se plaignent jamais. Comment font-ils? Comment ces pays-là font pour éviter qu'on soit tout le temps là, les étudiants sont tout le temps là? Et la Russie, comme il a dit, c'est pratiquement ceux qui n'ont pas de piston dans l'administration qui envoient, parce que c'est pratiquement une espèce de mouroir. Quand on écoute un peu ce qu'il dit, ils n'ont pas de quoi manger dans un froid glacial russe, comme on le sait, mais que la direction générale du service national de la bourse extérieure nous dise effectivement, puisqu'au-delà des mots et tout, ça c'est une réalité de fait. Ce qui est sidérant à combat, c'est que le SNAB, c'est quand même un service qui relève de la présidence. Et vous avez le président de la transition qui lui-même signe un décret qui revalorise ces bourses. Et par la suite, par la suite, on ne les voit pas. On ne voit pas de bourse. C'est aussi ça l'administration guinéenne. Je pense que le colonel est informé. Certainement qu'il prendra des dispositions pour sauver la vie de ces jeunes-là. De ces jeunes pousses.